On s'aperçoit donc que dès être étant, pour revenir à Heidegger, apparaît la sorte de cécité associée à l'exactitude scientifique. Je n'en veux rien savoir de ce dont je ne puis rien savoir. C'est moi, évidemment, qui explique ça comme ça. C'est au paragraphe 23 d'être étant, la spatialité de l'être au monde, à propos de la notion, des deux notions, de proximité et d'éloignement. Je vais vous les citer dans la traduction de Martineau. Il y a dans le Dasein, donc ça c'est dans être étant, si je ne me suis pas trompé, c'est au paragraphe 23, et ça date de 1927 donc. Il y a dans le Dasein une tendance essentielle à la proximité. Tous les modes d'accroissement de la vitesse, auxquels nous sommes aujourd'hui plus ou moins contraints de participer, visent au dépassement de l'être éloigné. Avec la radiodiffusion, Rundfunk en allemand, par exemple, le Dasein, donc l'homme, accomplit un éloignement du monde, le monde entre guillemets, encore malaisé à dominer du regard quant à son sens existentiel. Ce sens existentiel, c'est moi qui le rajoute, ce sera bientôt celui de l'annihilation cybernétique de tout éloignement envisageable, y compris celui du sans-fond de la pensée. C'est aussi un éloignement. Le sans-fond de la pensée. Ce que questionne la pensée, c'est quelque chose qui est éloigné, dans un sens essentiel. Je reprends Heidegger, cet éloignement, avec un trait d'union, comme ça que le rend Martineau, revêt la forme d'une extension du monde ambiant quotidien. Alors c'est très intéressant parce que la dernière partie de la traduction de Martineau, que je viens de vous lire, elle n'est pas fidèle à l'allemand, alors que Vezin reste fidèle, il la rend plus correctement. Il y a le mot en particulier, il rend le mot Zerstörung, destruction, qui accompagne celui d'élargissement, Erweiterung, et que Martineau bizarrement ignore. C'est très étrange. Je vous redonne les mêmes lignes que je viens de vous lire chez Martineau, mais chez Vezin maintenant, avec la TSF, donc la radiodiffusion Martineau, lui il l'appelle la TSF. Par exemple, Rundfunk en allemand. Le Dasein est en train d'opérer un déloignement du monde, entre guillemets, dont on ne peut encore embrasser du regard le sens qu'il aura pour le Dasein, mais qui prend le chemin d'un élargissement désintégrateur du monde ambiant quotidien. Eine Erweiterung und Zerstörung der alltäglichen Umwelt, du monde ambiant quotidien. Donc il y a vraiment l'idée de destruction, élargissement et destruction du monde ambiant quotidien, dans l'allemand. Et un peu après, Heidegger ajoute, on est toujours dans être étant, sur ses chemins propres à lui, le Dasein ne prend pas la mesure d'une portion d'espace, comme d'une chose corporelle sous la main. Il ne dévore pas des kilomètres. L'homme, dans sa quotidienneté, dans son rapport au monde, il n'est pas dans l'espace, il ne prend pas la mesure de l'espace lorsqu'il est dans l'espace, lorsqu'il est dans son monde, c'est pas dans l'espace, dans son monde. Heidegger écrit Es frischt nicht Kilometer. C'est-à-dire que dès Sein und Zeit, Heidegger a déjà perçu la part agressive, dévorante, frisst, fressen, dévorer, dévorante, destructive de la conception technique du monde. Parce que seule une machine dévore des kilomètres. Jamais on dit d'un cheval ou d'un humain qu'il dévore des kilomètres. Cette idée de dévoration, elle est liée à la relation à l'espace qui est mise en place par les machines et par le monde des machines. Et donc par la conception technique du monde. Heidegger continue. Le Dasein ne prend pas la mesure d'une portion d'espace comme d'une chose corporelle sous la main. Il ne dévore pas des kilomètres. Au contraire, son approchement et son éloignement est toujours un être préoccupé vis-à-vis de l'approcher et de l'éloigner. Un chemin objectivement long, objectivement entre guillemets, peut être plus court qu'un chemin objectivement entre guillemets très court, lequel est peut-être un calvaire qui paraîtra infiniment long à qui l'emprunte. C'est tout simple à comprendre. Dans le rapport au monde d'un être humain, ça ne veut rien dire que quelque chose soit plus long ou plus court. Vous vous souvenez que j'avais évoqué la cécité de la thermodynamique, qui est si importante dans l'élaboration de la cybernétique, concernant la relativité humaine du chaud et du froid. Si vous vous souvenez, c'était, je crois, soit l'avant-dernière séance. Parce que quelqu'un de fatigué, par exemple, il va frissonner de froid dans la même pièce, au même endroit, où quelqu'un d'autre se sentira parfaitement à l'aise. Ça ne veut rien dire avoir froid ou avoir chaud.
Ce n'est pas une mesure calculable en réalité. De même que des kilomètres, ça ne se dévore pas. De même que le loin et le proche sont des notions qui sont liées à la préoccupation d'un être humain vis-à-vis de ce dont il veut s'éloigner ou se rapprocher. C'est vrai, ça change et ça se modifie pour chacun d'entre nous, à chaque fois, en permanence. Ça échappe au calcul en réalité. Mais c'est en un tel paraître, entre guillemets, je continue la citation de Heidegger, justement, que le monde est à chaque fois et pour la première fois proprement à portée de la main. Vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train d'amener là. C'est-à-dire, je vous lis les pages de Être étant qui vont dans le sens de ce que dit Lacan à propos des sciences exactes. Les sciences exactes, c'est des sciences appliquées au réel en tant que c'est quelque chose qui est à sa place, qu'on y soit ou pas, dit Lacan. Or, le Dasein, il y est toujours. L'être là, l'être le là. C'est la traduction du mot Dasein pour désigner l'être humain tel que le conçoit Heidegger. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'exactitude envisageable dans son rapport au monde. C'est en un tel paraître, entre guillemets, justement, que le monde est à chaque fois, et pour la première fois proprement à portée de la main. Ça se renouvelle en permanence, ce rapport au monde. Les distances objectives de choses sous la main ne coïncident pas avec l'éloignement et la proximité propre à la portée de la main intramondain. Les deux choses ne coïncident pas. Les distances objectives. C'est très facile à comprendre, hein. J'espère que c'est clair. Bon, c'est la langue de Être étant, il faut s'y habituer un petit peu. Mais ça signifie simplement que lorsqu'on dit c'est éloigné de tant de kilomètres, c'est éloigné de tant de mètres, pour un être humain dans son monde, comme tous les êtres humains, ça ne signifie rien. Ça ne se rapporte à rien de ce qui est sa préoccupation par rapport à ce qu'il veut atteindre, lorsqu'il veut se diriger dans telle direction et aller à tant de kilomètres d'ici. C'est quelque chose qui est né avec les temps modernes, cette conception kilométrique, chronométrique de l'éloignement ou de la proximité. Les distances objectives de choses sous la main, c'est-à-dire qui sont devant nous, on a déjà oblitéré le rapport que l'on a avec elles lorsqu'on les considère qu'elles sont sous la main, elles sont devant nous, elles sont à notre portée, si vous voulez, ne coïncident pas avec l'éloignement et la proximité propre à la portée de la main intramondain, c'est-à-dire à l'intérieur du monde dans lequel se situe et se meut le Dasein. Celles-là peuvent bien être sues avec exactitude, exact gewusst sein. Un tel savoir cependant demeure aveugle. Vous voyez, l'idée de la cécité, elle apparaît chez Heidegger. Dieses Wissen bleibt jedoch blind. Il n'a pas la fonction de l'approchement qui découvre le monde ambiant avec circonspection. Il y a une forme de cécité profonde dans l'exactitude des sciences exactes. De ce savoir, le savoir des sciences exactes donc, il peut sans doute être fait usage, mais il est alors au service d'un être préoccupé du monde le concernant. Non, excusez-moi, donc c'est de ce savoir, du Dasein qui découvre le monde ambiant avec circonspection, il peut sans doute être fait usage, mais il est alors au service d'un être préoccupé du monde le concernant, qui ne se soucie point de mesurer des écarts, comme la science exacte. On n'est jamais dans un rapport scientifique au monde. Ce rapport scientifique au monde, qui veut nous faire croire que c'est le réel du monde, en réalité, il a été inventé par l'homme. Il a été placé là par l'homme pour remplacer toute relation de l'homme avec le monde. C'est ce qu'est en train de dire Heidegger dans ces lignes d'Être étant. 1927. Je reviens à Lacan. Je passe de Heidegger, je fais les allers-retours entre Heidegger et Lacan. 1955, à Sainte-Anne. L'index